Ah, comment vous me regardez tout de suite. On attend, ce que tu nous réserves, on t'attend, oui. OK. Alors, entrepreneuriat, donc forcément, sujet qui me parle. Et en fait, un des défis des entrepreneurs, quand ils se sont lancés, ils ont un nouveau projet, ben, c'est communiquer. Parce qu'il faut savoir vendre son produit, etc. Mais il faut que les gens le voient. Je pense que le coach sera d'accord avec moi. Donc, aujourd'hui, avec le digital, vraiment, la communication digitale est devenue essentielle, en fait, dans les plans et dans la stratégie des entreprises. Et quand on est une petite entreprise, quand on commence, ça peut être compliqué. Donc, la première chose à savoir pour communiquer sur le digital, c'est de définir à qui on parle et à qui on veut vendre. Donc, une fois que vous savez à qui vous parlez, à qui vous voulez vendre, vous pouvez ensuite commencer à déployer une stratégie. Donc, on définit à qui on parle, on appelle ça le persona. C'est comme un portrait robot de la personne idéale à qui vous voulez vendre votre produit. Qu'est-ce qu'il mange, où il est, voilà, de son client. Où il est, où il habite, ses habitudes de vie, il a une voiture, il n'a pas une voiture, il ou elle, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme? Définir précisément, en fait, cette personne, même limite lui donner un prénom, permet justement de savoir qu'est-ce qu'on va lui vendre et comment on va lui parler. Et aussi, ça va permettre après, quand on va faire les boosts sur Facebook et tout, de bien choisir, en fait, les critères de sélection. Donc, une fois qu'on a défini son persona, on doit avoir une stratégie de contenu. Il y a une stratégie communication globale, ça c'est vrai. Ça, en général, enfin même pas en général, vaut mieux confier cette stratégie à une agence spécialisée ou à un expert. Mais quand on ne peut pas et qu'on n'a pas les moyens, avoir une stratégie de contenu, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que je mets comme photo, visuel, vidéo sur les réseaux sociaux est très important. Il y a les outils, on en a parlé déjà, j'en ai parlé de Canva, Mojo, qui permettent d'avoir des vidéos sympathiques, des visuels sympathiques. Mais c'est surtout qu'il faut savoir, selon le réseau social, qu'est-ce qu'il faut poster. Donc Instagram, aujourd'hui, presque tous les réseaux sociaux ont des stories, mais tu ne parles pas sur Facebook comme tu parles sur Instagram, comme tu parles sur Twitter, etc. Donc il faut vraiment comprendre cet environnement et avoir une stratégie de contenu en fonction des réseaux sociaux. L'autre chose, il faut penser à avoir une base de données. Aujourd'hui, même tous les jeunes entrepreneurs le font, ils ont une base de données WhatsApp à qui ils envoient des messages, une base de données WhatsApp, une base de données email. Donc chaque fois que vous avez un contact avec un client, il est important de prendre ces données-là pour pouvoir justement le fidéliser, le tenir informé justement de notre actualité. Enfin, il faut penser aussi, parce qu'il faut faire parler de soi, il faut penser à contacter des influenceurs. Donc influenceurs, des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, qui sont suivies idéalement par des personas. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler à un influenceur qui ne parle pas à ton persona, à ta cible en fait. Donc, vous pouvez contacter, soit vous avez les moyens de payer l'influenceur qui va parler de votre produit. Si vous n'avez pas les moyens, vous essayez le test, vous envoyez les produits, vous le contactez, vous lui demandez s'il veut bien tester et vous laissez la liberté à l'entrepreneur de tester le produit et d'en parler. C'est-à-dire au persona Oui, à l'influenceur. Donc il faut laisser... J'insiste là-dessus parce que parfois, les jeunes entrepreneurs, ils envoient le produit, ils demandent de tester, ils attendent que l'influenceur le poste systématiquement. Mais non, en fait, il faut le faire. Essayé, même, c'est même pas bon. Voilà, par exemple. Donc vous savez pas. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un retour d'abord. Demander, est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, et accepter la critique. Et ensuite, espérer que l'influenceur poste. Il y a un autre truc aussi qui est très important, en tout cas moi je le dis parce que Ayana oblige, avoir un kit média. On a reçu beaucoup d'entrepreneurs qui disent oui, on ne parle pas de mon projet, je suis dans mon coin, on n'en parle pas. Mais pour en parler, il faut que vous-même vous ayez un kit qui permette justement à un média en ligne, sur Internet, de pouvoir voir que vous avez quelque chose, parler de vous. Donc avoir de jolies photos. Avoir un texte qui explique le projet et même l'entrepreneur qui est derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très tendance à l'entrepreneuriat local. Donc, en fait, avoir un joli document qui présente vraiment votre produit et que vous envoyez aux médias que vous avez sélectionnés, qui pourront parler, si possible, de votre projet. Ils pourront vous recontacter peut-être pour parler de publicité, mais vous avez quand même au moins un premier contact avec le média. Ça, c'est très intéressant, ça. Voilà. Et enfin, il faut se former.
D'accord. Ouais, toujours. Le digital, On n'improvise pas sur le digital. Voilà, on n'improvise pas sur le digital, il faut se former, les techniques augmentent, changent, évoluent. Les stories, si ça faisait 10 secondes, ça fait 20 secondes, on ne sait pas, etc. Donc il faut Il y a vraiment les se reels former. qui arrivent, il y a plein de trucs. Voilà, et il y a des pages pour ça, il y a plusieurs pages qu'il faut voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une page qui s'appelle, Irao, qui forme les entrepreneurs, même pas au métier du digital, mais sur comment travailler justement son business, développer son business, qui fait des directs avec des partages d'expériences d'autres entrepreneurs. Il y a un autre entrepreneur qui est dans le digital qui s'appelle Effi, qui a un compte Instagram qui s'appelle Efficacement, qui donne des outils justement pour poster sur les réseaux sociaux pour développer sa communication digitale. Donc c'est très important de se former et de grâce ne dites pas je connais pas le digital. Mais surtout que le digital, ça avance tout le temps. Il y a toujours de nouvelles choses. Donc mais il faut en parler de persévérance, de persévérance. Et ça, c'est aussi le fait de chercher à se former, à développer. Et bien sûr, quand on est dépassé, travailler avec les Merci, Amy. J'ai une petite question quand même à te poser, moi, Amy. Est-ce qu'on peut surcommuniquer sur la toile et sur les réseaux ? Est-ce qu'on peut inonder, saturer et fatiguer les gens ? Par exemple, moi, je sais que ça ne me parle pas les messages WhatsApp d'entreprise. Ça me fatigue. Est-ce qu'on peut surcommuniquer ? Non, il faut savoir... En fait, il faut savoir mener la danse, en fait. Après, peut-être que toi, ça te dérange, mais il y a quelqu'un d'autre que ça ne dérange pas. Moi, particulièrement, j'aime ça. Voilà. Ah, t'aimes bien quand ça Par exemple, j'ai des clients qui me disent que « Mais tu nous envoies pas de WhatsApp pour nous donner ton actualité. » Et je suis comme toi, personnellement, j'aime pas. En fait, ça veut dire que je suis pas la cible de la société en question. Voilà, tu n'es pas le persona. Tu n'es pas le persona et donc du coup, tu peux demander à ce qu'on ne t'envoie plus. Donc c'est pour ça que tu peux te désabonner ou demander qu'on t'envoie plus les WhatsApp. Je sais que les gens demandaient tellement que j'étais obligée d'aller chercher un autre numéro de téléphone spécialement pour balancer des WhatsApp parce que les gens préfèrent ça. Merci beaucoup. Merci, Amy.